Bonjour et bienvenue dans ce nouveau matin. Bienvenue dans mon matin. Coucou tout le monde. Bienvenue de nouveau dans une nouvelle série d'explications sur les Savers du Miracle Morning de Hal Harold. Mais en français. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler du scribing. Scribing, c'est pour dire écrire. Alors, quoi écrire? Ça, c'est quand même une sorte de pression. On se dit, mais qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je peux écrire? Est-ce que si j'écris ça, c'est bien? Est-ce que si j'écris ça, c'est mal? Voilà, toutes des choses que je me suis posées comme question, justement, au début. Et au départ, j'avais commencé ça quand même assez soft. Et j'ai un agenda scolaire qu'on peut acheter très facilement dans un magasin très bon marché, qui a des pages, voilà, pour les week-ends c'est comme ça, mais sinon des pages quand même assez potables pour la journée complète. Et je commençais à écrire comme ça. Et puis après, j'ai eu une pression donc de ce groupe pour être très positif, trop positif par rapport à ce que moi je souhaitais écrire, où il fallait ne jamais écrire quelque chose de négatif, sinon ta journée était foutue, enfin bon, une pression pour moi maintenant avec le recul complètement stupide quoi. Si tu as envie d'écrire, tu as envie d'écrire. Si tu n'as pas envie d'écrire, tu n'as pas d'inspiration. Ok, tu écris des banalités, peu importe, écris quelque chose. Mais si tu as envie de te lâcher et de cracher ton venin, mais crache ton venin, quoi. Tu vois? Enfin, libère-toi de ce poids. On dit toujours qu'on se sent mieux une fois qu'on a écrit quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un des conseils qu'on donne aux personnes qui veulent se libérer d'un poids, de quelque chose de négatif qui s'est passé dans leur vie, dans leur entourage, dans leurs relations humaines, où on écrit la chose qui s'est passée et puis après on la brûle. Donc, écrire quelque chose, c'est vraiment se vider quoi, parfois de ce poids qu'on a en nous. Donc, non, il ne faut pas faire que du positif. Alors, en effet, j'avais trouvé un carnet que je trouvais vraiment super génial, justement pour me motiver à faire que des choses positives. Je l'avais toujours trouvé dans ce fameux magasin Discount. Et j'ai été assez bête que pour ne pas en acheter plusieurs. Donc après, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et je n'ai jamais retrouvé exactement la même chose que j'aurais voulu avoir. Donc ici, par exemple, ça s'appelait The 5 Minute Journal. Donc ça veut dire le journal des 5 minutes. Euh, la plus simple et la plus efficace chose que vous pouvez faire tous les jours pour vous rendre heureux. C'est ce qui est marqué comme titre de ce journal. Et donc là-dedans, vous aviez, comme vous pouvez le voir, toutes des choses à remplir de manière bien précise. Donc la date, le jour, euh, ce pourquoi je suis gratifiante, I'm grateful for, et il fallait mettre 3 choses positives pour lesquelles on voulait remercier l'univers, une personne, peu importe, soi-même. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui va être une magnifique journée, une journée géniale? Il fallait aussi mettre 3 choses. Ensuite, il fallait mettre une affirmation positive, journalière. Donc là, je mettais une des phrases de mes affirmations, celle qui me venait sur le moment. Et ce que moi je faisais, c'était le remplir euh, pour la journée qui s'était passée la veille. Parce que je ne vais pas reprendre ça. Normalement, voilà, ça c'est la journée, ça c'est le soir. Je ne vais pas le soir reprendre ça, ou sinon j'aurais vraiment rien écrit. Enfin, j'avais l'impression de n'en avoir rien écrit du tout. Et donc, ici, c'était un peu le compte-rendu de la veille, donc.
par rapport à ce que j'avais écrit comme aspiration, surtout sur qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui sera une magnifique journée. Donc ici, c'était les points forts de la journée. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et alors là, donc tu avais 3 lignes pour noter un truc positif que tu avais appris pendant la journée. Bon, je n'ai pas retrouvé ce bouquin. Je me suis un petit peu énervée d'ailleurs de ne pas retrouver ce bouquin. J'ai recommencé à écrire dans mon agenda. N'ayant pas retrouvé ce bouquin, je me suis penchée sur des bêtes bloc-notes. Tout simple, vraiment tout simple, tout simple. Il n'y a rien de spécial. Il y a juste un endroit pour mettre la date, c'est tout. À part ça, le reste, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré juste avant. Et là, jour par jour, je notais d'abord les choses positives. J'essayais quand même d'être plus ou moins dans la même veine que celui-là. Et puis après, je me suis aperçue que ça me faisait du bien de me décharger. Que le fait d'avoir des choses qui me pesaient, par exemple, si j'avais mal dormi, pourquoi j'avais mal dormi, qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête, etc. D'écrire tout ça sur papier, ça me faisait du bien. Ça me soulageait, ça m'enlevait un poids. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué à écrire comme ça, tout ce qui me passait par la tête. Parfois, je crachais un venin vraiment très très venin, si on peut dire ça comme ça. Et parfois c'était des trucs hyper hyper positifs, en fait, comme un journal intime quoi. Sauf que je ne dépasse pas une page. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi un journal intime et là j'écrivais autant de pages que j'avais envie. Ici, je me limite vraiment à une page. Et parfois, c'est vrai, je l'avoue, parfois l'inspiration ne vient pas. Mais je mets des banalités, je dis, je pourrais écrire un truc du style, voilà, aujourd'hui j'aimerais bien faire des courses, il faut absolument qu'on achète ci, qu'on achète ça. Et puis, au fur et à mesure que j'écris ce genre de truc, après, j'ai une idée qui me vient. Ou alors, je dis, voilà, j'aimerais aller sur Internet pour trouver un patron d'une robe, par exemple, ou trouver de l'inspiration pour un cosplay bien spécifique, ou voir les différentes techniques que je peux apprendre pour, je sais pas moi, faire un collier, une babiole, une décoration spécifique en latex, par exemple, voilà. Et comme ça, au fur et à mesure, je peux remplir le reste de la page. Parfois, ça m'est déjà arrivé de n'avoir que la moitié de la page. C'est pas grave. Franchement, c'est votre carnet. C'est très personnel, c'est à vous. Mais écrivez. Prenez prenez ce temps pour vous, pour vous asseoir, vous poser et mettre sur du papier les choses qui vous passent par la tête. Au début, l'exercice sera peut-être compliqué, mais après, vous verrez que ça viendra tout seul. Et, et voilà. Moi, en tout cas, maintenant, ça fait déjà plus d'un an, 1 an et demi même, que je fais le Miracle Morning. Donc, j'ai beaucoup de carnets. Hein. Je vous en ai montré que 2 ici, mais j'ai pas mal de carnets. Et j'en ai acheté des nouveaux parce que quand j'y suis allée, il y en avait des très beaux. Donc, j'en ai profité pour faire un petit stock pour ne pas être à court et ne pas m'énerver pour la prochaine fois. Et donc, du coup, voilà, moi, je fais ça tous les matins. Le matin, ça peut être à 6 heures du matin parce que j'ai une garde à 7 heures ou même parfois plus tôt. Parfois, je le prends avec aussi parce que voilà, je garde des petits-enfants. Parfois, ils sont encore endormis quand j'arrive ou ils vont faire une sieste pendant la matinée et j'en profite pour écrire à ce moment-là. Comme je vous ai dit, le Miracle Morning,
Moi, je ne me mets plus du tout la pression de me lever 1 heure plus tôt, donc de m'empêcher de dormir, déjà que je dors très peu et que je dors très mal, donc m'empêcher de dormir pour faire le Miracle Morning. Non, 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 c'est fini ça, je fais plus cette pression-là, je le fais à ma manière, ceux qui sont pas contents, ben, ils n'ont qu'à aller regarder ailleurs. J'ai de compte à rendre à personne. Je fais ça pour moi. Je fais pas ça pour les autres. Je fais pas ça pour qu'ils m'applaudissent ou je fais pas ça pour que ils se disent oh ouais, waouh, Vanessa, elle a réussi dans sa vie, elle fait son Miracle Morning, oh comme une chef. Franchement, j'en ai rien à kicker, vraiment. Et je dois vous dire que ce qui compte, c'est ce que vous faites pour vous. Le regard des autres ou ce que les autres peuvent penser sur la manière dont vous le faites, ça ne les regarde que eux. Et vous, vous vivez votre Miracle Morning à votre façon. Et vous n'avez de compte à rendre à personne. Et si vous vous sentez bien dans la manière dans laquelle vous le faites, tant mieux. C'est ça qu'on demande. Moi, j'essaye juste, comme je vous ai dit, de faire ce Miracle Morning le matin, parce que ça s'appelle Miracle Morning, et donc avant midi. Mais, enfin voilà, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir l'opportunité de faire des exercices, par exemple, alors que bon, ben, soyons honnêtes, hein, quand on s'occupe d'un petit bout de 10 kilos qu'il faut porter tout le temps, etc., alors, hein, qu'on va promener pendant 1 heure, etc., etc., c'est quand même de l'exercice aussi, hein, enfin, moi j'estime que oui. Bah, je le fais plus tard dans la soirée. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé, je l'avoue, et vous ne devez pas être honteux si jamais ça vous arrive. Tant pis, mais faites-le pendant la journée par contre. Ne repoussez pas, ne manquez pas votre petit saver, hein, votre sauveur de la journée. Et c'est pour ça que j'ai installé cette application et que je garde cette application version gratuite, parce que moi j'ai envie d'avoir ce compte rendu, de marquer, de ne pas oublier, parce que en fait je vous avoue que ça m'est déjà arrivé aussi de faire les actions et d'oublier de les pointer. Et donc le soir, bah, parfois je vais regarder où j'en suis et puis je vais, ah mais c'est pas normal, j'ai fait ça, j'ai écrit, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mes exercices, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben j'ai simplement oublié de les marquer. C'est pas grave, personne n'a vu ça. Enfin maintenant vous le savez, mais voilà. Enfin bref, vivez votre Miracle Morning pour vous comme vous le sentez. Je vous souhaite une très agréable journée, une magnifique vie et tenez bon, vous allez y arriver. À bientôt les amis.